Bonjour à tous. Avant que le soleil se couche complètement, j'ai envie de vous emmener avec moi faire un petit tour dans le petit potager de fin novembre, en attendant, que des jours plus cléments nous permettent de faire, d'autres semis. On va regarder déjà ce qu'il y a au potager, ce qui fonctionne, ce qui a poussé, les plants, les semis. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Allez, on y va. Bon, ben, je vais regarder si j'ai quelques petits radis à ramasser, à cueillir. Je crois que oui. On est le 25 novembre. Je les couvre un petit peu avec le plastique. Et je vais regarder ça. Puis après, je regarderai les navets également. Alors, est-ce qu'on a un peu de radis? Ça va nous faire un joli petit bouquet tout ça. Petit plaisir. Allez. On va jeter un petit coup d'œil sur ma petite serre tunnel dans laquelle j'avais mis quelques scaroles, quelques roquettes, quelques frisées également, qui sont là depuis plus d'un mois. Mais pour l'instant, c'est toujours en croissance. Bon, ça sera long, c'est normal. Mais il y a une jolie croissance. Au bout, là, j'avais mis des engrais verts. C'est parti aussi. Donc, je vais encore patienter un mois et puis j'aurai peut-être de quoi me mettre sous la dent. Allez, deux petites. Alors hier, j'ai tondu un petit peu parce qu'il y avait un petit peu d'herbe qui avait poussé et quelques feuilles de chêne et je me suis dit que tout ça, ça allait peut-être me faire quelque chose de sympathique à mettre sur ma terre, un mélange d'azote et de carbone. Donc j'en ai ramassé 4-5 sacs de tondeuse que j'ai mis à droite à gauche dans le jardin, en espérant que tout ça fasse du bien et apporte de l'humus à la terre. Allez, je vais cueillir mon deuxième brocoli, parce que je vois qu'il est attaqué par les chenilles. Et en les lavant, je peux vous dire qu'il y a intérêt à faire gaffe. Je les lave au moins 3-4 fois. Il y en a partout. Là, on voit que mes parcelles d'engrais verts ont bien poussé. Seigle, Vesse et sarrasin. À côté aussi. Et puis, j'ai rajouté un petit peu. Je saupoudre tous les 8-10 jours de ce que je tonds. Quelques feuilles, quelques herbes tondues. De manière à ce que ça n'étouffe pas la croissance des engrais verts, mais que ça tombe quand même doucement au sol. Voilà, donc j'ai fait ça sur ces 2 parcelles.
Ici, j'ai repiqué quelques petites salades qui me restaient. Elles sont pas protégées, donc je sais pas du tout si ça donnera quelque chose, mais j'avais pas trop la place de les mettre là où j'ai un tunnel. On verra bien. Allez, ça sera impeccable. Je veux faire un pot-au-feu, mais j'aurai quelques navets. Celui-ci et celui-ci. Je crois que cette frisée-là, c'est la prochaine à finir dans le saladier. Je suis en train de la faire blanchir avec un gros pot comme ça. J'ai attaché mes scaroles en cornet d'Anjou qui avaient un petit peu de mal à se refermer et à tourner. Et comme je vous l'ai déjà montré, ces salades, elles ont tendance à pourrir dans les feuilles du bas. Donc je les ai relevées, je les ai attachées, quitte à les manger un peu plus tôt que ce que j'aurais dû, mais pour au moins sauver le cœur et manger de la scarole blanchie, malgré tout. Bon, alors certes, ce ne sont pas des légumes énormes, ils ne sont pas traités, puis je les ai peut-être cueillis un peu jeunes, mais voilà. De la roquette. Alors le radis noir, il est trop petit, j'aurais dû attendre, mais bon, il va être mangé. Quelques navets, pardon. Quelques radis roses, 2 betteraves et un brocoli. Ben, tout ça, c'est des légumes frais qui vont être mangés dans les 2 jours. Donc, si je m'y étais pris un peu mieux, si j'en avais mis un peu plus, j'aurais pu en avoir davantage. Mais c'est la preuve que en automne, on peut faire des petites récoltes au potager. Donc, ça vaut le coup d'essayer de semer, de planter en septembre et en octobre. Je suis confortée dans l'idée qu'il faut continuer.